des anciennes maisons au nord de Lewis, dans un petit village reconstitué, et on va visiter ça. Yeah. Alors là ici normalement c'est là où il y avait les bêtes, le bétail, et là pour en démonstration il y a une ancienne machine de tissage. Et du coup il y a la machine ici pour faire les petits fuseaux. Les petits fuseaux qu'on met dans la machine. Yes, please. Okay. I took it. Ok. Hey. Et ça c'est dans les fuseaux qui filent dans le tissu. C'est trop beau. Ouais, et ça nous fait des petits tissus comme ça. La charpente. C'est assez particulier. En fait, ils utilisaient la végétation basse, rase qu'ils ont ici, pour faire la première couche d'isolation. Et après, par-dessus, c'était de la paille ou du chaume. Donc, ils avaient de ce qu'ils trouvaient dans le coin. Thank you very much. Very welcome. Et là, on rentre dans la maison. Alors, il nous a indiqué 1950 à peu près, l'année en tout cas de la décoration ici intérieure. Les maisons sont bien plus vieilles, les maisons sont des années 1700. On a bien sûr le petit foyer, et ici c'est de la tourbe qu'on brûle. Donc ça a une odeur bien particulière. Une odeur de fumée, comme si on était en train de fumer je dirais pas de la viande, mais fumer du foin peut-être. Bon, bien sûr le lit, et puis la deuxième partie qui était plutôt réservée, disait enfin, on les éloignait du feu, c'était surtout pour les machines, si on voulait écrire, si on voulait dessiner, si on voulait entre guillemets coudre, etc. On les protégeait de cette odeur de tourbe qui imprégnait un peu tout. Enfin en soi ici ou là-bas, l'odeur de tourbe elle est partout. La baratte à beurre, on faisait le beurre directement à l'intérieur. Ça ressemble un peu à la maison. Donc voilà, avec la petite tourbe, ouais, on ira la voir tout à l'heure, carrément. Ok. Allez. Yeah. Plusieurs maisons au bord de la mer. Donc ici, il vivait de la pêche. C'est pour ça qu'il s'était implanté juste à côté de la mer. Quand on est venu sur la route en bus, il y avait beaucoup de ruines de ces, en tout cas de ces petits amoncellements de pierres qui ressemblaient à des formes de maisons. Et en fait, ici, c'est un ancien village et ils ont choisi ce site pour la reconstitution et pour nous faire voir. Ça fait un petit musée, comme on peut le voir aussi en France sur les anciennes maisons. C'est intéressant, vraiment. Bon, ça peut être rigolo, hein, pour en location dans ta petite maison, t'as la mer en bas. Ouais. T'as de la tourbe à disposition pour faire ton feu. Non, c'est vraiment atypique, c'est sympa. Bon, 2-3 jours quoi. Parce que pas oublier qu'ici on est en Écosse, il y a zéro réseau de nulle part. Donc t'emmènes des bouquins, Ouais. de quoi écrire. Et voilà. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont rajouté des Velux dans les toits qu'il n'y avait pas à l'époque. Ah oui. Alors, pour amener la luminosité, j'imagine, mais c'est un peu dommage, parce que ça casse un peu Oui, le côté vraiment traditionnaliste. Bah, comme à Ménéam. Ouais. Et tu vois, sur les toits, ils ont, pour faire tenir la paille, ils mettaient un filet. D'accord. Et par-dessus filet, ils tendaient des bouts et ils accrochaient les pierres.
Comme ça, les pierres étaient et les bouts étaient ficelés à la maison avec des pierres dessus. Allez, relax, c'est bien, attention. Un petit panoramique de ce qu'on voit depuis 3 jours. Toujours la même chose, des cailloux, de l'herbe rase, des moutons, des petits loques. Et là, on a des pierres mégalithiques de plus de 5000 ans. Allez voir ça. C'est une première pierre qu'il y a, Ok. qui n'est pas très grande. Voilà, c'est en haut de la pierre. Ok. C'est une première pierre qui n'est pas très grande. Et en fait, t'en as une comme si c'était 4 cardinaux, tu vois. Ah oui. C'est pas bizarre, hein.
Well, I know I'm gonna be the man who gets from next to you. If I ever, yeah, I know I'm gonna be the man who's equal to you. But I will walk 500 miles an hour. I know I'm gonna be the man who comes back home to you. Allez, coucou tout le monde. Ce matin on quitte Stornoway, direction les terres écossaises. On va essayer d'aller toucher la terre là-bas en attendant une bonne météo pour essayer d'aller à Ophir. Et du coup, donc on a quitté Stornoway à 8h20 et on a coupé les moteurs, mis les voiles et il nous est arrivé une petite emmerde. On s'est retrouvé avec de l'eau dans le bateau. Alors on a mis toutes les pompes en route, on a réussi à étaler. Il y avait des planchers qui flottaient quand même. Et ça s'est arrêté d'un coup d'un seul sans trop comprendre pourquoi. Une fois que ça a été étalé, l'eau ne rentrait plus. Et je soupçonne le presse et tout. Ma deuxième départ. Deuxième départ de la matinée. Il y a mieux qu'on me réveille matin, mais bon. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça, hein, Madame Ruru. Sous cette couverture. Le dernier paysage des hybrides extérieurs. On est voilà sur la côte écossaise, quasiment tout au nord. On va rentrer dans le lac Pinchard. On va essayer de trouver une petite plage sur une lac d'Herby. Port de pêche, dernier port de pêche avant le cap nord de l'Écosse. Il n'y a vraiment rien. On va essayer de rencontrer des gens. Apparemment ils sont super sympas ici. Donc il y a 10 maisons, mais ça suffit. Hein. On va apprendre à nager vite. On va se baigner. On va essayer de se baigner. Ouais, tu me conduis, ça fait ça. Bah s'il fait beau, pourquoi pas. Hein. Alors voilà, on s'approche de l'entrée du loch Pinchard. Et pour le coup c'est impressionnant, on a déjà vécu ça, mais là pour le coup on est face à l'entrée du loch. Et à part un amoncellement de cailloux, on ne voit juste rien. Bah, je vous assure que c'est pas rassurant. Hein. Faire cap sur des cailloux, il n'y a même pas une balise, il n'y a pas rien. Il n'y a rien. Pas un phare, pas une balise. Je sais pas comment ils font les gars. Merci les cartes et pas que le GPS tombe en panne. Et voilà, on a trouvé l'entrée du loch. Elle est juste là.
Quelle magnifique plage aujourd'hui. Regardez-moi ça, cette plage de sable blanc, de sable fin. Ça donne envie d'aller baigner. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ça donne envie D'aller baigner. se baigner. Est-ce qu'on va faire ça dans la mer du Nord, le plus au nord du nord de l'Écosse? Est-ce qu'on va faire ça? Allez, 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 allez. Faut qu'on y aille en courant. Faut qu'on aille en On n'ira pas. La main, c'est dans la tête. Allez, hop. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Ouais, 1, 2, 3. On n'est pas Ça bien. c'est fait. Ouh. On n'est pas bien. On n'est pas bien là? Non. On n'est pas bien? Allez, une petite brasse. Notre petite Ruru toute malade. Hello, hello, oui. On a une petite Russe qui est malade depuis dimanche. On est mardi. Et du coup, elle vomit. Bon, chose qui est assez fréquente chez Russe, mais là c'était quand même particulièrement beaucoup. Et surtout, ce qui est embêtant, c'est qu'elle vomissait ses médicaments. Et vu que nous partons normalement demain au Féroé, si tout va bien, c'était quand même tout ça, forcément en fonction de son état, mais tout ça c'était un peu inquiétant. Donc je me suis dit qu'on allait aller voir un vétérinaire, sauf que le premier vétérinaire est à 80 km. À Inverness. Voilà, même un peu avant, mais bon bref, c'est moi. Et donc, du coup, je me suis dit qu'on allait aller voir la supérette, puisqu'il y a plein d'animaux, il y a forcément des vétérinaires. Et ben non, en fait, effectivement, c'est bien 80 km. Mais le troisième mardi du mois, qui est aujourd'hui, il y a un vétérinaire qui consulte à 5-6 km d'ici. Et donc voilà, ils nous ont pris tout de suite. Le patron de la supérette nous a emmenés en bagnole, ils nous ont emmenés. Et je pense que le comble du comble, enfin déjà le vétérinaire super, super sympa, qui a filé des médicaments à lui, ils sont très très bien. Et le comble du comble, c'est au moment de sortir, et ben c'était gratuit. Donc voilà, ça valait une chance incroyable. Donc voilà, c'est quand même chouette l'Écosse. Finalement, quand on a pris l'eau en partant de Stornoway, on a eu quand même pas mal d'eau dans le bateau. Une petite flippette quand même. Et en fait, c'est notre cuve à eau on a deux cuves à eau sur le bateau. On a une qui fait 230 litres et une autre qui fait 120 litres. Et en fait, la cuve à eau de 230 litres a pété. Donc on s'est retrouvé avec 230 litres d'eau dans le bateau. Donc pour le reste du voyage, il nous reste que 120-130 litres d'eau dans les réservoirs. Pour la douche, qui du coup n'y aura plus à boire. Mais en tout cas, au moins faire la vaisselle, se laver les mains, enfin voilà, pour l'eau courante de tous les jours. On a bien sûr des bidons d'eau à boire, on a largement ce qu'il faut en eau à boire, en eau potable. On va se débrouiller, il faudra juste qu'on réfléchisse à pas faire que du mouillage sauvage et trouver au moins tous les 3-4 jours un robinet d'eau pour pouvoir remplir les cuves. Donc c'est pas très grave, pas très méchant. Là ça y est, le bateau est à nouveau sec. On a 200 litres d'eau en moins, donc plus léger, parfait, nickel. On va aller encore plus vite. Et on a une petite fenêtre météo demain pour partir au Féroé. Enfin une petite fenêtre météo. On a 3 jours de vent et de mer qui sont plutôt avantageux pour nous. Oui, oh, plains-toi, va. Malheureuse. J'étais en train de sauter tout à l'heure, je te rappelle. Pour nous ce soir, c'est Omar. Allez, bye bye, on s'en va. Il est 13h30. On part pour les Féroé. Avec un petit peu de soleil. Un petit peu de vent. Il fait moins froid que ce matin au réveil. C'est parti. 2 jours en mer. 2 jours. Si tout va bien. Tout va bien.
Allez, dernière terre d'Écosse. Donc la côte nord-ouest de l'Écosse. Alors les montagnes là-bas, c'est là où on était tout à l'heure, en tout cas ces 2 derniers jours. Et puis tout là-bas, c'est le cap Ross. C'est le dernier cap le plus au nord des Royaumes-Unis. On le laisse avec une bonne distance quand même, parce que ça bouge un peu là-bas. Et surtout, nous on a pris notre cap au 350 degrés nord pour aller au Carouet. Et c'est parti! Allez, prise de riz 1, première. Sino 7. On file toujours à Sino 5, Sino 7. On a 15 nœuds travers, c'était annoncé. Grand soleil. Pour l'instant tout va bien. Il est 15h, 16h UTC. Et on a quitté les côtes écossaises, ça y est. C'est parti! Allez, coucou tout le monde! On est donc le premier soir, il est 20h UTC, donc 21h en Angleterre, on est parti à 13h30 en Angleterre. Et on a déjà fait 45 000 nautiques, on a bien marché toute l'après-midi, vraiment bien. On avait du bon vent de travers qui nous a permis de bien avancer. Ce soir on est à la hauteur des dernières petites îles qui sont toutes au nord de l'Angleterre, qui sont inhabitées, qui sont à partir de l'Angleterre, que je vais vous montrer. Et puis voilà, puis il nous reste 190 000 nautiques à faire, 178 000 nautiques à faire avant d'arriver dans le port de Torshavn, qui je pense sera notre point de chute. Et là ce soir, le vent est un petit peu tombé. On n'a que 13 nœuds de vent, on avance encore à 5 nœuds 5, c'est bien. Et puis avant d'aller faire un petit dodo, je surveille le front, parce qu'on a un petit front qui arrive. Alors on n'est pas censé apporter du vent, mais quand on voit ce genre de nuages, on se méfie. Alors j'attends, je surveille. Et puis la dernière petite île, j'espère que vous la voyez, elle est juste là, dans le coucher du soleil. Petite île inhabitée. Voilà, il est 4h45 UTC. Et je pense que c'est le seul soleil qu'on verra de la journée. J'ai l'impression d'être réveillé par une baleine. Ou un cachalot, je sais pas, c'est un bruit tellement aigu et long à la fois. C'est étrange. Et je ne vois rien.
Et ben nous voilà au deuxième jour de nav. Il est 11h UTC. Alors j'ai été mauvaise langue hein, parce que ce matin je pensais qu'on allait être vachement couvert et puis en fait ça s'est dégagé. Ça s'est dégagé, le vent s'est même levé. 17-19 nœuds qui nous poussent en 3/4 arrière. On avance à 6-7 nœuds. Ça fait du bien. C'est toujours aussi confortable, la mer est belle. Ça bouge un petit peu mais c'est quand même vraiment confortable. On pourrait difficilement faire mieux. Et puis notre rue est toujours malade. Des moments ça va mieux, des moments ça repart. Alors on va attendre d'être à Torshavn et je pense qu'on va revoir le vétérinaire. Et Mamou va mieux aussi. Elle était un peu barbabouille hier soir, cette nuit. Là ça y est, ça va mieux. On a repris tous les voyages. Ça y est, on aperçoit nos premières îles des îles Féroé. Premières îles du sud. Dans la brume, les nuages. Mais ils sont bien là. Et nous, on est bien là. Bah, il commence à faire froid quand même, hein. C'est le nord là. Ça commence à piquer. Ouais. Allez, encore 45 000 nautiques et on est arrivé. Ouais, on arrive à 2h du mat. C'est bien quoi. Prévu, si tout va bien. Et tout va bien. Ça fonce toujours pareil, parce que là on file. Allez, premier coucher de soleil sur les îles des Féroé. On les voit bien maintenant.